Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants de ma communauté qui passent des examens ou qui sont en train de réviser pour des examens qui vont arriver très bientôt. Force à vous si vous passez vos examens bientôt. Mais du coup, je vais quand même parler de ma routine d'étudiant en révision aujourd'hui parce que je pense que ça va aider beaucoup d'étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants en général font l'erreur de ne pas avoir de routine d'apprentissage et considèrent l'apprentissage de leur cours comme un grand bloc où il n'y a pas d'étape en fait, où on va juste essayer d'apprendre le plus vite possible ces cours sans distinguer les différentes étapes de l'apprentissage que sont la compréhension, l'apprentissage en lui-même et ensuite la mémorisation des cours. Donc ça, ce sont les trois étapes que j'applique dans ma routine de révision à moi, qu'on va commencer par voir dans cette vidéo, et puis ensuite à la fin de la vidéo je te partagerai ma journée type d'étudiant en révision. Ça, c'est pour le programme de la vidéo. Je te mets tout le sommaire de la description. J'ai un peu du mal, ça fait quelques jours que j'ai pas tourné, j'ai perdu l'habitude. Ça, c'est le programme du coup de la vidéo et je te mets tout le sommaire de la vidéo en description de la vidéo si tu veux voir un passage en particulier. Et puis on commence avec la première étape de ma routine d'étudiant en révision. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est important de ne pas voir l'apprentissage des cours comme un grand bloc, en fait, comme une grande action que l'on doit faire. Pour moi, par exemple, l'apprentissage, c'est pas la même chose que la mémorisation. Et donc, c'est pas le même processus. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'on nous apprend pas, encore une fois, lorsqu'on est étudiant, à apprendre un cours et on nous apprend pas à distinguer les différentes étapes du processus. Et donc, pour moi, la première étape du processus, c'est l'étape de la compréhension. C'est le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on apprend ce cours, à quoi sert ce cours, pourquoi est-ce qu'on nous apprend cette matière, est-ce qu'elle n'a pas des liens avec les autres matières qu'on est en train d'apprendre. Juste qu'est-ce que c'est cette matière, c'est quoi la définition. Si je fais du droit international privé, je vais aller voir la définition du droit international privé pour comprendre déjà ce que je suis en train d'apprendre. Bref, la première étape de la compréhension, c'est l'étape où on va essayer de rajouter du sens. Je pense que c'est important de voir son cours comme un arbre, en gros, que tu dois apprendre, où en fait les branches, ça va être les sections, ça va être les parties, ça va être les chapitres, et les feuilles, ça va être les connaissances que tu vas mettre dans les branches que tu es en train d'apprendre. Mais du coup, il faut faire les choses dans l'ordre, et avant de vouloir s'intéresser aux feuilles, il faut s'intéresser aux branches de l'arbre, et c'est pour ça que tu dois apprendre ton cours, que tu dois connaître avant d'apprendre ton cours, les différents enjeux du cours et les différentes définitions vraiment importantes du cours, les définitions que l'on voit dans les chapitres, que l'on voit dans les sections, que l'on voit dans les parties importantes du cours. Je pense que c'est important de le faire avant même d'apprendre son cours. Ça, c'est important, même si on a l'impression que ça nous fait perdre du temps, parce qu'en général, lorsqu'on comprend mieux quelque chose, on est plus concentré sur quelque chose, et à l'inverse, lorsqu'on perd son attention, c'est généralement parce qu'on a perdu le fil et parce qu'on sait plus ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sait plus ce qu'on est en train d'apprendre, ou parce qu'on sait plus ce qu'on est en train de nous dire. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que l'on fait, même si ça nous fait perdre un petit peu de temps, parce que après on va être plus attentif, parce que c'est plus facile d'être attentif lorsque tu comprends quelques mots au moins de ce que tu es en train de lire, de ce que tu es en train d'écouter. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de comprendre ce que l'on fait avant même d'apprendre. Je précise quand même que cette étape de la compréhension, c'est quelque chose que je prends plus ou moins au sérieux, parce qu'il y a des cours où j'ai pas forcément envie de vraiment comprendre. En général, c'est lorsque j'ai des cours qui m'intéressent pas vraiment, qui sont à petit coefficient, je vais pas vraiment faire l'effort de vraiment comprendre le cours, je vais directement passer à l'étape de l'apprentissage pour passer à un autre cours après et pour faire d'autres choses en fait. Donc pour moi, cette partie de la compréhension, c'est une partie que tu dois suivre lorsque tu as une matière à haut coefficient ou une matière qui t'intéresse vraiment. C'est pas forcément une étape obligatoire, mais pour moi c'est un plus qui va t'aider du coup à être plus attentif lorsque tu vas apprendre le cours. Et justement, l'apprentissage, c'est la deuxième étape du processus. Ensuite, la méthode de l'apprentissage, c'est le moment où tu vas évidemment te poser beaucoup de questions sur ton cours, où tu vas tester ta mémoire avec la mémorisation active. Tu vas appliquer tous les principes vraiment importants de l'apprentissage qu'on a évoqués déjà sur cette chaîne, dont je t'avais parlé dans une vidéo qui s'appelle « Comment apprendre ses cours 2 fois plus vite ». Donc pour rappel, la mémorisation active, le fait de tester sa mémoire et de comprendre que plus une information est logique, plus on aura tendance à la retenir sur le long terme, parce que ce qui est logique est plus facilement mémorisable, je sais pas si ça se dit mémorisable, est plus facilement mémorisable sur le long terme. La répétition espacée, le fait de revoir plusieurs fois une information pour qu'elle rentre et ne pas espérer qu'une information rentre dans ton cerveau juste parce que tu l'as lu une fois. La loi de Pareto qui tend à démontrer que 20% des causes amènent 80% des conséquences, et donc pour nous étudiants en droit, qu'une minorité de notre cours peut nous donner une majorité de points, que sur une feuille de cours, il n'y a pas forcément 100%
des informations qui sont importantes, qu'il y a des informations plus importantes que d'autres. En général, pour les étudiants, ce sont les grands principes, les définitions, les auteurs, les dates, les jurisprudences pour les étudiants en droit. Il y a des informations plus importantes que d'autres à connaître dans notre cours et c'est pour ça que c'est important justement d'avoir son plan de cours pour comprendre les parties vraiment importantes du cours et la logique du cours. Et la quatrième loi à appliquer lorsqu'on apprend son cours, c'est la loi de Parkinson que tu connais déjà sur cette chaîne si tu suis la chaîne depuis longtemps, qui est la loi qui tend à démontrer que plus tu laisses du temps à un travail pour être réalisé, plus le travail va prendre du temps. Et donc si tu veux augmenter ton efficacité, tu as intérêt à réduire le temps disponible pour faire une tâche parce qu'en général tu seras plus productif. Donc moi lorsque je suis dans cette phase justement de l'apprentissage, j'applique les 4 principes dont je t'ai parlé juste avant, j'essaie de me tester à fond sur mon cours, j'essaie de faire des liens entre les différentes notions que je suis en train d'apprendre parce que c'est ça en général pour les étudiants en droit. Pour moi le droit c'est faire des liens entre les différentes notions, faire des liens aussi entre les principes la hiérarchie entre les différents principes que l'on est en train d'apprendre, mais globalement pour moi le droit c'est faire des liens entre plein de notions et donc j'ai besoin d'apprendre les notions puis de faire des liens entre les notions et donc c'est en me posant des questions que j'arrive à faire des liens et à retenir aussi mieux les informations. Donc c'est vraiment l'étape la plus longue aussi et la plus pénible, l'apprentissage, mais c'est l'étape aussi la plus importante et c'est pour ça que je voulais te parler des principes fondamentaux de l'apprentissage. Ça c'est la deuxième étape du processus et ensuite on peut passer à la troisième étape. La troisième étape, qui est tout aussi importante que les autres, c'est l'étape de la mémorisation. Alors si je dois te donner un exemple pour illustrer un petit peu ça, pour moi l'apprentissage c'est le fait de mettre du ciment chaud dans ton cerveau. Le ciment ce sont les connaissances et pour moi la mémorisation c'est le moment où tu vas laisser reposer toutes ces connaissances. Pour moi la mémorisation c'est le moment où tu vas laisser à ton cerveau justement le temps de digérer les informations que tu es en train de lui donner et d'assimiler les notions que tu es en train d'apprendre. Donc pour moi c'est vraiment une étape importante du processus et lorsque tu sautes cette étape et que tu te concentres seulement sur l'apprentissage en lui-même, tu as déjà dû connaître ce sentiment d'avoir le cerveau bloqué, en fait d'avoir le cerveau plein où tu n'arrives plus à faire rentrer des informations, tu n'arrives plus à te concentrer et pour moi c'est justement à ce moment-là, lorsque tu ressens ce sentiment de cerveau lourd, de cerveau plein, que tu dois aller courir, aller marcher, aller sortir dehors, aller faire des balades ou alors faire une activité qui n'a rien à voir avec tes études en restant chez toi pour te forcer à penser à autre chose. C'est vraiment une étape importante du processus. Moi j'appelle ça la mémorisation, toi tu peux appeler ça le repos ou la digestion cérébrale, je sais pas, tu appelles ça comme tu veux. Moi j'appelle ça la mémorisation parce que c'est comme ça que en parle Cal Newport dans son livre Deep Work. C'est un auteur qui met vraiment l'accent sur l'importance de cette mémorisation, l'importance de se laisser du temps de repos après le temps d'apprentissage. Donc lui, il en parle et il a fait des expériences sur des musiciens professionnels, sur des athlètes professionnels, mais ça marche aussi pour les étudiants. L'athlète, lui, il pratique, ensuite il se repose. Le musicien professionnel, il pratique et ensuite il se repose et ensuite il repratique. C'est pareil pour l'étudiant, il est censé apprendre, se reposer, apprendre, se reposer, et tu connais du coup le processus parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais pour moi, c'est quand même important de le rappeler, cette importance de la mémorisation dans le processus d'apprentissage, tout comme tu ne devrais pas oublier l'étape numéro 1 de la compréhension, tu ne devrais pas oublier l'étape numéro 3 de la mémorisation. Donc là, si tu es en train de réviser et que tu as ce sentiment de cerveau lourd, ferme ton ordinateur, va marcher, va te balader, va courir, va écouter un podcast, va imprimer un dessin et dessine chez toi, fais une activité créative, peu importe, fais quelque chose qui n'a rien à voir avec tes révisions et surtout, lorsque tu le fais, n'aie pas l'impression de fuir ton travail, au contraire, aie l'impression de souder les informations que tu es en train d'apprendre entre elles et tu verras que c'est vraiment efficace, que ça fait partie de l'apprentissage. De la même façon que le sportif, l'athlète qui se repose après un entraînement, lorsqu'il fait sa sieste, il n'a pas l'impression de fuir son travail. Il a fait son travail et du coup il se repose ensuite parce qu'il sait que sinon il ne pourra pas retravailler autant après. Et nous, étudiants, je pense qu'on devrait faire pareil, c'est juste qu'on manque d'informations et on manque de pédagogie là-dessus en fait. Maintenant que ce rappel a été fait, on peut passer à ma routine d'étudiant en droit en révision. Alors déjà, ma routine d'étudiant en révision, elle varie en fonction de mes envies. Parfois, j'ai plus de facilité à réviser tôt le matin et parfois j'ai plus de facilité à réviser tard le soir. Ça dépend en fait. Il y a des sessions d'examen où j'ai préféré réviser très tôt, il y a des sessions d'examen où j'ai préféré réviser assez tard
et ça varie du coup, et donc j'essaie de m'écouter et de savoir à quel moment je suis le plus efficace. Et généralement, lorsque je suis en famille et qu'il y a du monde à la maison, comme c'était le cas pour mes derniers examens, j'ai préféré réviser tard le soir, et donc ma routine va forcément être influencée par ça, parce que je vais parfois me réveiller plus tard, parce que je me serai couché plus tard la veille. En général, je me couche vers 1h, 2h du matin lorsque je révise tard. J'essaie de ne pas dépasser 2h du matin, même lorsque je suis en révision, parce que je me trouve trop fatigué ensuite le lendemain. Et en général, lorsque je me couche pas trop tard, ça m'évite de me lever avec vraiment ce sentiment d'être fatigué. Donc en général, je me couche vers 1h, 2h du matin. Et dans ce cas-là, je mets mon réveil 7 à 8h après mon endormissement du coup, et donc ça donne généralement des réveils entre 8h et 9h. Je vais directement sur le bureau et je fais 1 heure de révision. J'appelle ça l'heure gratuite de révision, parce que souvent le matin, à la première heure après m'être levé, je peux réviser sans trop de contraintes, parce que j'ai pas une mauvaise nouvelle, parce que j'ai pas pris mon téléphone aussi dès que je me lève, je le précise parce que c'est quand même important. Lorsque j'ai pas une mauvaise nouvelle dès le début de la journée, lorsque j'ai pas eu d'événements qui pouvaient atteindre mon humeur au début de la journée, et que j'ai pas mangé, en général la première heure elle est assez facile pour réviser, et donc je profite de cette heure de révision gratuite. Je me mets directement sur le bureau, j'avance 1 heure, 1h30 sur un cours sur lequel je dois avancer, et puis ensuite je vais manger, je mange, je prends mon petit déj je vais pas tout préciser à chaque fois, mais après avoir pris mon petit déj, je retourne réviser. Et ce que j'aime bien moi, c'est fonctionner en termes de session de travail d'1 heure ou 1h30, et en fait après mon objectif c'est simplement d'avoir fait le plus de sessions de révision d'1 heure, 1h30 le soir. Il y a des journées où ça se passe pas très bien et j'arrive à en faire que 1 ou 2. Il y a des journées où ça se passe mieux et j'arrive à être concentré plus longtemps. Dans la mesure du possible, lorsque je me pose sur le bureau et que je commence à réviser, j'essaie de m'interdire de m'arrêter avant au moins 1 heure de travail, parce que sinon on peut vite avoir cet effet où on se pose sur le bureau, on révise 5 minutes et puis ensuite on veut faire autre chose, et puis ensuite on fait un petit peu n'importe quoi, on est un petit peu entre les deux, entre le fait de réviser, entre le fait de faire autre chose, on n'est pas forcément fier de soi. Et pour éviter ça, j'essaie de m'interdire justement, lorsque je commence une session de travail, de m'arrêter. Je m'interdis de m'arrêter avant au moins 1 heure, parce que sinon je fais trop peu de choses et j'ai l'impression que ça me demande trop d'efforts d'aller sur le bureau pour trop peu de résultats. Donc en fait, lorsque je suis sur le bureau, je profite de ça, de cet élan de motivation ou de cet élan de discipline que j'ai, et je m'interdis de m'arrêter avant un certain temps. Sinon c'est trop facile de faire autre chose et de tomber un petit peu dans une spirale négative. Après, comme je te l'ai dit, je reste flexible et j'hésite pas à allonger les temps de révision lorsque je me sens bien, et à les réduire lorsque je me sens un petit peu moins bien, ou à allonger les temps de pause lorsque j'ai du mal à me concentrer. Donc voilà, je reste flexible et j'ai pas vraiment d'emploi du temps précis à l'heure près. J'essaie juste de me lever le matin et arriver le soir d'avoir fait quelques sessions de révision productive dans la journée. Et si j'ai pas réussi à réviser autant que je le voulais, je culpabilise pas, parce que ça me sert pas à grand chose de culpabiliser. Lorsque je culpabilise, j'ai déjà échoué, donc ça sert à rien de culpabiliser encore plus. J'ai déjà échoué à réviser, ça sert pas à grand chose de me rajouter en plus de la culpabilité au-dessus de mon échec. Donc c'est pour ça que moi je culpabilise pas vraiment, dans la mesure du possible. Parfois il arrive qu'à midi j'ai déjà fait 3 sessions de révision productives, et que l'après-midi ça se passe pas si bien que ça. Parfois je fais rien de la journée et le soir je suis très productif et j'arrive du coup à faire des choses. Les journées sont assez différentes pour moi en révision, ça dépend des jours, ça dépend des circonstances, de ce qui peut m'arriver dans ma vie perso ou pro en même temps. Comme tout le monde, j'essaie de me créer une petite bulle et de rester assez solide pendant les révisions, parce que c'est souvent pendant les révisions qu'il y a d'autres trucs qui nous tombent dessus, qu'on commence à se poser des questions sur notre avenir, sur la sélection pour ceux qui sont en sélection. On se rajoute nous-mêmes du stress en général pendant les révisions, et j'essaye d'éviter ça du coup, mais j'ai pas réussi à le faire tout le temps. Mais là, comme je suis étudiant depuis 5 ans, je commence à avoir un petit peu l'habitude du processus des examens et des révisions, mais quand même, malgré tout, il y a toujours des moments où je me pose, il y a des questions qui viennent dans ma tête alors que je suis censé réviser. C'est encore une fois de la résistance au démarrage, c'est de la procrastination déguisée, on appelle ça comme on veut, mais c'est une forme de résistance. Donc pour moi, il ne faut pas céder à ça, ou céder à ça le moins possible.
pendant les révisions. Maintenant, on va dézoomer un petit peu et on va voir ce qui se passe au niveau de la semaine. Donc, comme je te l'ai dit, je fonctionne à la journée lorsque je suis en révision et donc je me laisse au moins 7 heures de sommeil dans la mesure du possible. Ensuite, je fais le maximum de sessions d'une heure, une heure et demie productive au cours de la journée. Et dans la semaine, je dois faire au moins 3 séances de sport par semaine parce que ça me fait du bien, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage et de l'étape de la mémorisation, parce que c'est important aussi pour ma santé mentale, physique, et j'ai pas envie d'abandonner ma santé mentale et physique pour avoir, je sais pas, de meilleures notes. Même pour avoir de meilleures notes, je veux pas y perdre ma santé mentale et physique, et donc c'est pour ça que je m'oblige à faire au moins 3 séances de sport, même pendant les périodes de révision. Maintenant, si on revient à la journée, c'est vraiment un combat de tous les jours, on va dire. C'est pour ça que je te fais pas de routine type où je te dis de 9h à 10h je fais ça, de 10h à midi je fais ça. Déjà parce que je le prévois pas, comme je te l'ai dit, je reste assez flexible et j'ai pas un emploi du temps à l'heure près. Et en plus, parce que justement les jours ne se ressemblent pas et c'est impossible de faire une routine type de révision pour moi. En tout cas, je pourrais t'en faire une vidéo, mais ça reflèterait pas la réalité de ma vie d'étudiant en révision. Mais si tu veux quand même une structure, je te conseille d'avoir une heure fixe de réveil, d'utiliser cette astuce de la première heure gratuite où tu vas réviser une heure et demie juste après le réveil, directement, sans penser à autre chose, parce qu'en général, ça va être assez simple de réviser. Ensuite, d'avoir le maximum de sessions de révision au cours de ta journée. Et lorsque tu commences à avoir ce cerveau plein, ce sentiment de plus pouvoir rien mettre dans ton cerveau, d'aller faire une balade, d'aller faire une pause et de ne pas culpabiliser en faisant cette pause. Donc voilà, je te donne pas de routine type d'étudiant en révision parce que ma routine à moi évolue et je te conseille de toi aussi avoir ta routine et ta structure adaptée à toi, aux heures où tu préfères réviser, au temps qu'il te reste pour réviser, aux différentes choses qui peuvent se passer dans ta journée en fait, mais de quand même garder une structure où tu vas d'une part différencier les différentes étapes de l'apprentissage et aussi du coup adapter tes journées en fonction de ce qui peut t'arriver au cours de tes journées pour essayer de tirer le meilleur en fait de chaque journée de révision qu'il te reste avant ton examen. Et ben voilà, je pense que je t'ai tout dit. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te mettrai en description de la vidéo des ressources complémentaires, des study with me que j'ai pu faire ou des vidéos sur mes journées type d'étudiants en révision. Mais voilà, c'est pas toujours les mêmes journées, mais si ça peut te donner quelques exemples ou un petit peu de motivation pour tes révisions, bah, je te mets ça en description. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci si tu n'es pas encore abonné, à liker la vidéo si elle t'a plu et à commenter si tu as des choses à me dire en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Je te souhaite bon courage pour tes révisions si tu es en révision et puis bien joué si tu viens de terminer tes examens et que tu peux être un petit peu libre dans ta vie d'étudiant. Et puis force à celles et ceux qui vont passer leurs examens très bientôt, ça va aller, ça va bien se passer et puis ensuite vous verrez que vous serez libre pendant vos vacances. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set.